Le Chili organise ce dimanche une élection présidentielle cruciale avec des candidats aux positions diamétralement opposées. Et les sondages suggèrent que le pays choisira une fois de plus une nouvelle orientation. Le président de gauche, Gabriel Boric, quitte ses fonctions après 4 ans au pouvoir. Les Chiliens doivent choisir entre deux candidats qui ont polarisé l'opinion publique. Le dirigeant d'extrême droite, José Antonio Kast, a perdu la précédente élection présidentielle face à Gabriel Boric. Mais la plupart des sondages le placent en tête avant le scrutin de ce dimanche. Il affronte Janez Jara, membre du Parti communiste, qui a fait partie du gouvernement Boric. M. Kast a promis de lutter avec fermeté contre la criminalité et de restreindre l'immigration. Pour sa part, Mme Jara s'est concentrée sur les propositions visant à étendre le système de protection sociale. À l'extérieur du palais présidentiel, nous avons recueilli des avis mitigés. Le principal problème avec Kast, c'est qu'il est très extrême. Il ne respecte pas les minorités. Dans le passé, M. Kast a déclaré qu'il admirait l'ancien dirigeant militaire Augusto Pinochet. Cette femme soutient Kast et estime que Pinochet a laissé le Chili à son apogée. Pendant de nombreuses années, le Chili a été considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Amérique latine, mais le pays et les candidats à la présidence sont de plus en plus divisés. Les candidats proviennent des extrêmes du spectre idéologique politique chilien, de l'extrême gauche d'un côté et de l'extrême droite de l'autre. Cela signifie que les propositions et les visions opposées pour le pays sont diamétralement opposées à bien des égards, ce qui rend la possibilité d'un accord beaucoup plus difficile. Les questions clés restent la criminalité et l'immigration. Ce guide touristique affirme avoir constaté ces dernières années une augmentation des craintes liées à la sécurité publique. La sécurité est un problème au Chili depuis 10 ans. Les gens ici ont l'impression de vivre dans une zone de guerre. Ne sors pas, tu vas te faire agresser. Ne viens pas en centre-ville, c'est dangereux. Mais le sentiment des gens ne reflète pas la réalité du pays. Ce pays est beaucoup plus sûr que la plupart des pays d'Amérique du Sud. La décision est désormais entre les mains des 15 millions de Chiliens qui voteront ce dimanche lors de ce premier vote obligatoire.